Hello à toi et bienvenue sur cette vidéo. Si tu ne me connais pas déjà, je m'appelle Emeline, ça fait plus de 5 ans que je suis entrepreneur et aujourd'hui je peux dire que je me suis créé la vie de mes rêves. Ça sonne toujours un peu bullshit dit comme ça, mais c'est la vérité. Au quotidien, je vis exactement la vie qui me rend heureuse aujourd'hui. Ça veut pas dire que j'ai pas encore des ambitions et que je souhaite pas autre chose pour plus tard, mais à l'instant T, je pourrais pas être plus heureuse. J'ai testé plein de projets, plein d'activités, plein de business models, mais aujourd'hui, ce qui me fait vivre et ce qui me permet de me payer cette vie-là, c'est le coaching business. Du coup, forcément, je reçois pas mal de questions sur ce sujet-là. Même si je veux pas que tout mon contenu tourne autour de ça, je vais jamais apprendre à des gens à devenir coach. C'est pas du tout mon ambition. D'ailleurs, je compte même pas rester coach pendant des années, mais j'avais tout simplement envie d'assouvir la curiosité des personnes qui me suivent ou qui me découvriraient aujourd'hui et qui veulent des infos concrètes sur comment je m'y prends, comment je vends, combien je gagne, comment je suis arrivée là, etc., etc. Et comme j'ai pas ma langue dans ma poche, je vais en profiter pour donner mon avis sincère et transparent sur le coaching business. On y revient en fin de vidéo. D'abord, on commence par les questions très concrètes. Je vous avais mis une boîte à questions sur Insta. Si jamais tu me suis pas déjà, je te mets mon compte juste ici. Donc, je vais les prendre une par une et y répondre en toute transparence. Alors, on m'a demandé ce que c'était la différence entre mentor et coach business en l'occurrence, parce que j'ai aussi été mentor sur des challenges, notamment challenge de l'explorateur et la flamme de Ulysse Lubin et de Kylian Tallin. Du coup, effectivement, ça m'arrive d'utiliser le terme mentor, ça m'arrive d'utiliser le terme coach business. En réalité, je suis un peu les deux. Pourquoi ? Parce que la différence entre les deux, c'est qu'un mentor ou une mentor va se baser sur sa propre expérience et être là plus pour apporter son avis, son opinion, sa vision des choses basée sur son expérience et donc donner plus des conseils que la personne en face se doit de filtrer selon ce qui lui parle pas et sa propre vision des choses. Donc un mentor va un peu plus imposer sa vision dans le sens exposer clairement sa vision pour inspirer et pour donner de l'élan aux personnes à qui sa vision parle. Là où un coach, en théorie, va principalement poser des questions. Donc pas forcément donner des conseils, mais pousser la personne qui l'accompagne à se poser les bonnes questions, à réfléchir par lui-même ou par elle-même, et donc à trouver les réponses lui-même ou elle-même. Personnellement, je suis pas formée au coaching, et c'est pour ça que je dis que je suis un peu entre les deux, parce qu'en réalité, je suis beaucoup plus dans une démarche de coaching, mais je suis pas officiellement formée. Je me suis auto-formée, on va dire. Et le truc, c'est qu'en parallèle, il y a des personnes, de par mon personal branding, mon expérience, etc., qui veulent vraiment mes conseils, qui veulent savoir ce que moi je ferais à leur place, qui veulent ma vision dans leur cas. Donc, je suis obligée d'être un peu au croisement entre les deux et finalement, ça me convient plutôt bien. À la fois, j'utilise mes propres expériences et je donne des conseils et à la fois, je pousse toutes les personnes que j'accompagne à se poser les bonnes questions. Si je vois que ça suffit, je vais pas forcément aller donner des conseils concrets et apporter ma vision. Si par contre, je vois que la personne est demandeuse de ça, après lui avoir posé des questions, je vais aussi lui apporter des conseils et des avis qui sont propres à moi. Voilà pour la différence mentor-coach. Forcément, sur les challenges gratuits qui sont des événements sur quelques jours où on aide les participants plutôt par écrit, etc., on se qualifie plus de mentor que de coach. Parce qu'inévitablement, quand on aide des centaines de personnes sur plusieurs jours, on ne peut pas appeler ça du coaching, donc on est plutôt mentor sur les challenges. Et derrière, dans les programmes, on vient prendre un peu plus une casquette de coach. D'ailleurs, à la base, je voulais pas du tout me qualifier de coach, le mot me gênait, vu que j'étais pas formée, j'estimais que j'avais pas à me qualifier comme ça, etc. Ma vision a un peu changé là-dessus, mais j'y reviendrai à la fin. Mais en tout cas, j'en suis venue à me qualifier de coach business parce que j'ai été qualifiée comme ça par l'extérieur, et donc j'ai fini par accepter l'étiquette. D'ailleurs, deuxième question, c'est comment est-ce que tu es devenu coach ? En fait, ça a été hyper progressif parce que pour les personnes donc, qui savent pas, j'ai fondé un réseau d'entrepreneuses il y a 4 ans, plus de 4 ans, qui s'appelait Tapote Freelance, que j'ai revendu là en début 2025. Et du coup, pendant ces 4 années-là, j'avais plusieurs casquettes auprès de la communauté et dans la boîte. J'étais solo founder à la base, j'ai une associée qui m'a rejoint, mais seulement au bout de 2 ans. Et donc, à la fois, j'avais bien sûr la casquette d'animation communautaire, mais à la fois, j'avais la casquette aussi d'animation des événements et donc d'apport de valeur pour la communauté, donc pour les membres qui étaient des entrepreneuses. Ce qui fait que tous les mois, j'animais des masterclass, des co-développements, des coachings de groupe, etc. On avait des centaines de membres, donc j'ai vu plein de profils différents passer et j'ai eu l'occasion de donner des conseils du coup à des entrepreneuses de plein de domaines différents. Et forcément, moi en parallèle, j'apprenais énormément de cette expérience-là d'un point de vue entrepreneurial. En plus, pendant ces 4 ans-là, j'ai fait 2 incubateurs de start-up, donc j'ai aussi un pied dans l'écosystème Startup Nation, même si c'est pas mon préféré. Je me suis moi-même fait accompagner, etc. Bref, donc j'ai énormément appris sur la démarche entrepreneuriale. J'ai commencé plein de projets, j'en ai arrêté plein, et mine de rien, ça a énormément de valeur. Donc quand j'ai décidé d'arrêter Tapote Freelance en début 2025, je me suis mise à recevoir plein de demandes de conseils, de personnes qui voulaient que j'accompagne, que je coach, que je sois mentor dans leurs programmes, sur leurs challenges, etc. En fait, le fait d'avoir documenté toutes mes expériences, d'avoir testé plein de choses et d'avoir échoué plein de fois m'a donné la crédibilité et le poids de
l'expérience tout simplement. Du coup, depuis le printemps 2025, ça a commencé avec la flamme de Kylian. Il a pensé à moi et il m'a fait confiance parce qu'on se connaissait déjà, parce que c'est à lui que j'ai revendu ma communauté aussi. Du coup, j'ai été mentor sur la flamme, puis coach dans le programme Outsiders, qui redémarre d'ailleurs en novembre et je suis de nouveau de la team. Et ça s'est enchaîné avec le challenge de l'explorateur de Ulysse Lubin en juin, qui m'a donné pas mal de visibilité, de crédibilité aussi par rapport à LinkedIn. Derrière, c'est Alice Delvar qui a fait appel à moi pour que je sois coach business dans son programme sur la liberté financière. Et cet été, j'ai Sandra Verger des Locomotives qui m'a appelé pour que je sois coach business dans son programme business. Toutes ces personnes-là, faut savoir que c'est des personnes que je connaissais déjà d'avant. Je les ai pas démarchées, je leur ai rien demandé. Elles sont venues à moi parce qu'elles faisaient partie de mon réseau et parce que soit elles directement ont pensé à moi, soit parce que quand elles ont demandé autour d'elles est-ce que tu penses à quelqu'un qui serait bien pour ce job de coach ou de mentor, il y a quelqu'un qui leur a répondu pourquoi pas Emeline. Et j'insiste sur ce point, vraiment, ça c'est grâce aux 4 années qui ont précédé. Le réseau c'est un asset long terme. Donc je l'ai travaillé pendant 4 ans et aujourd'hui, effectivement, parce que j'ai un bon réseau et parce que les personnes avec qui j'ai travaillé par le passé ont toujours été satisfaites de ce que je leur ai délivré, forcément le bouche à oreille s'active et l'effet boule de neige s'enclenche. Du coup, aujourd'hui, je suis principalement coach dans les programmes business d'autres personnes, c'est pas mes propres programmes. J'ai juste fait un bootcamp en septembre qui va potentiellement revenir, je sais qu'il y en a qui le souhaitent, qui va potentiellement revenir en 2026. Et sinon, je fais des consultations one shot, mais à part ça, je suis uniquement coach dans des programmes, ce qui me permet de ne pas avoir à vendre ni d'avoir de SAV et de me concentrer uniquement sur l'accompagnement des élèves, des apprenants. Voilà comment je suis devenue coach et aujourd'hui du coup j'ai 3 programmes en parallèle et honnêtement je suis full, je pourrais pas en prendre plus à l'instant T, même si après c'est toujours mouvant parce que les programmes évoluent, les équipes aussi, donc je sais déjà qu'il y en a qui vont s'arrêter, d'autres qui vont prendre la suite. Voilà, c'est mouvant, mais globalement je pense que plus de 3 en parallèle ce serait trop. Parce que là quand même mine de rien, je crois que j'ai dû coacher une bonne centaine de personnes depuis le printemps, donc en 6 mois à peine. Ensuite, on avait quoi comme question? Donc comment je vends? Du coup je viens d'y répondre. Mes clients finalement du coup c'est les formateurs, les créateurs des programmes, c'est pas les gens que je coach. Donc via mon réseau. Comme je vous ai dit, c'est eux qui viennent à moi et en vrai je close direct parce qu'ils viennent à moi parce qu'ils me veulent moi, donc en fait j'ai même pas cherché à les convaincre. Du coup je vends uniquement grâce à mon réseau. Et pour ce qui est des consultations one shot, parfois je fais quelques stories Insta et ça vend aussi automatiquement. Pareil, mon bootcamp je l'ai vendu uniquement via story Insta et je crois que j'avais dû faire un post dans mon feed. Ensuite, en parlant de vente, on parle de prix aussi. Donc on m'a demandé, tu as commencé à quel prix tes coachings individuels? Et on m'a demandé combien tu factures de l'heure. Et je crois qu'il y avait une autre question du genre de quelle façon tu factures les choses en gros, si c'était forfait à l'heure et tout. À quel prix j'ai commencé mes coachings? Alors faut savoir que quand j'avais Tapote Freelance, mon réseau, en parallèle j'ai fait un petit peu d'accompagnement individuel pour tester. Et du coup en 2023, j'avais déjà vendu des accompagnements sur 3 mois, j'en avais vendu 3 ou 4 je crois. Je crois que je les avais vendus 500 ou 600 euros par mois sur 3 mois. J'avais stoppé parce que je m'étais rendu compte que ça ne me convenait pas d'avoir quelqu'un accompagné en permanence, en asynchrone, en plus des appels. Du coup après j'avais testé le one shot pour voir et là je vendais 180 euros la session d'1 heure avec un big compte rendu derrière qui comprenait vraiment une grosse partie aussi recommandation. Et c'est cet élément-là qui faisait que c'était pas du tout rentable de faire 180 euros de l'heure, mais avec ce big truc qui me demandait encore 1 heure de plus de taf derrière, plus 1 heure d'énergie, parce qu'il faut savoir que quand je fais, et c'est pareil pour beaucoup de coachs, je fais 1 heure de coaching, en réalité ça prend 2 heures dans mon planning parce que ça me prend 1 heure d'énergie où je peux pas travailler. Donc des fois je dois enchaîner sur autre chose, j'ai pas le choix, donc je le fais à suivre, mais dans ce cas-là tu peux être sûr que pendant 2 heures après je vais pas pouvoir travailler. Donc en fait en réalité 1 heure de coaching me prend 2 heures dans mon planning en termes d'énergie. Du coup quand je vendais 180 euros la session, plus un gros compte rendu, recommandation et tout qui me prenait quasiment 1 heure à faire, plus mon heure d'énergie prise, en fait je vendais 180 euros pour 3 heures dans mon planning, c'est éclaté au sol. Donc ça c'était en 2023 et quand j'ai repris les consultations one shot là cette année, je les ai mises à 200 euros de l'heure et j'ai un assistant IA qui prend des notes et donc le compte rendu il est fait automatiquement, ce qui me permet de ne prendre que 2 heures du coup dans mon planning. Donc ça c'est pour les consultations one shot aujourd'hui qui passent en direct avec moi, je suis à 200 euros de l'heure. Ensuite mon bootcamp en septembre, je l'ai vendu il me semble 600 euros hors taxe, ce qui faisait 720 TTC pour 30 jours de bootcamp intensif, ce qui n'était très honnêtement pas cher pour la valeur délivrée et pour le temps que j'accordais à chaque participante, mais c'était un peu ma bêta test. Et cette année j'ai une seule personne que j'ai eu en accompagnement plus long terme et qui revient maintenant avec des one shot de temps en temps. Coucou Cassandre si tu passes par là. Et là je lui avais vendu, voyons, ok, c'était 850 TTC par mois, ce qui me faisait 708,33 € en hors taxe, très exactement.
Et donc là, ça comprenait un mix d'appels individuels et d'accompagnement asynchrone via WhatsApp. Voilà pour les prix. Comme vous le voyez, un prix n'est pas figé, il peut évoluer. De toute façon, c'est certain que le premier prix qu'on teste, la première offre qu'on teste, c'est jamais la bonne ou le bon. Tout demande toujours des ajustements et surtout, moi je sais que j'ai aussi ajusté par rapport à mes objectifs, mes ambitions. Je savais combien il fallait que je gagne pour pouvoir me payer ce que je voulais en termes de mode de vie. Donc en fait, je me suis tout simplement dit, du coup, combien je facture par rapport à ce que je veux gagner et à ce que je peux vendre en termes de quantité, parce que forcément, il y a un plafond quand tu vends encore ton temps. Et puis pour être honnête, j'ai aussi augmenté mes tarifs pour avoir des profils un peu plus avancés, parce qu'au sein des programmes, j'ai des profils un peu plus débutants et donc j'aime bien, moi, en direct, via ma propre audience, via mon propre réseau, avoir des personnes qui sont un peu plus avancées dans la démarche entrepreneuriale et qui du coup ont des problématiques, des enjeux qui me stimulent encore un peu plus et me permettent de continuer moi-même d'apprendre dans la démarche entrepreneuriale. Bref, le prix, ça évolue. Voilà pour ce qu'il en est aujourd'hui. Et non, j'ai oublié de vous dire du coup combien je suis payée avec les programmes. Alors là, pour le coup, il y a une question de confidentialité, donc je peux pas vous dire dans tel programme je suis payée tant par rapport à tant d'heures, etc. Par contre, je peux vous dire qu'au global, en gros, ça tourne à 100 € de l'heure dans les programmes en général. Je suis en société, donc je parle que en hors taxe, bien évidemment. Et aujourd'hui, grâce aux programmes dans lesquels je coach, j'encaisse entre 3000 et 5000 hors taxe à peu près par mois. Si jamais vous avez d'autres questions sur le sujet de la tarification ou des revenus et tout, n'hésitez pas. Moi, c'est un sujet qui ne me pose aucun problème d'aborder. Je n'ai pas de tabou par rapport à ça. D'ailleurs, dites-moi aussi si ça vous intéresse d'avoir une vidéo sur ma relation à l'argent parce qu'elle a tellement évolué. Et je pense que ça peut être assez intéressant pour les personnes qui sont encore pas mal plafonnées, bloquées à cause de ce sujet-là. Même si c'est encore mon cas à un autre niveau maintenant. Mais bref, je peux vous en parler si ça vous intéresse. Dites-moi en commentaire. Pour l'instant, on reste sur le sujet du coaching. Donc, on avait quoi d'autre comme question ? Quelles problématiques reviennent toujours dans les coachings? Alors c'est un peu différent selon justement les profils qui sont un peu plus au démarrage vs les profils qui sont un peu plus avancés. Mais les problématiques sont clairement très similaires pour les profils débutants et très similaires pour les profils plus avancés. Dans celles et ceux qui sont en démarrage, c'est beaucoup des sujets de priorisation, de fixation d'objectifs, de passage à l'action. Et parallèlement à ça, j'ai beaucoup de questions aussi parce que c'est mon expertise sur les réseaux sociaux, le personal branding, quel sujet montrer, sous quel format, sur quels canaux et comment parler de soi sans tout montrer, etc., etc. Donc beaucoup de sujets aussi autour de la communication, de l'image et de la construction d'une personal brand. Et pour les profils plus avancés, généralement, ça, c'est des sujets qui posent plus trop problème, même s'il peut y avoir un peu du brainstorm des fois sur de la priorisation parce que à tout niveau, des fois, on a le cerveau qui est en surchauffe, on n'arrive pas à prendre le recul. Mais globalement, les sujets qui reviennent plus, là, pour le coup, c'est les questions d'alignement. Donc des personnes qui en soi font du chiffre, ont des clients et savent faire tourner leur business, mais sentent qu'il y a un truc qui est plus aligné, qui s'épanouissent plus dans leur activité, qui ont envie d'autre chose, qui n'osent pas arrêter des fois certaines choses parce que ça marche alors que ça leur correspond plus forcément, etc. Donc la question de l'alignement. Et la deuxième question pour les profils plus avancés, c'est clairement la rentabilité et cette question de temps, énergie passée vs argent gagné. En gros, c'est beaucoup de personnes aussi qui veulent de moins en moins vendre leur temps, bosser de plus en plus en asynchrone et donc réfléchir à des systèmes qui vont leur permettre de continuer de faire au moins autant d'argent, voire plus parfois, en travaillant potentiellement moins ou en tout cas que sur des sujets qui les stimulent, les font kiffer et en pouvant se concentrer sur leur zone de génie. C'est typiquement aussi mes enjeux personnels aujourd'hui et c'est pour ça que j'adore aussi accompagner sur ces sujets-là parce que forcément, ça me parle énormément et on peut réfléchir à deux. J'ai la bouche sèche. J'ai la bouche sèche. J'arrive pas à le dire. J'ai la bouche sèche. Essayez de le dire. On va voir si vous y arrivez. Ok, on est sur la dernière question qui est celle qui va me donner l'occasion de vous donner mon avis sincère et honnête sur le milieu du coaching business. La question était: quelles sont les compétences / formations indispensables pour être un bon coach? Alors la personne n'avait pas précisé coach business. Moi je vais répondre pour le coaching business pur parce que c'est ce que je connais et en plus je pense que c'est très différent selon les types de coaching. Évidemment pour du coaching sportif il faut des diplômes très précis parce qu'on parle de santé. Bref, là je réponds pour le coaching business uniquement. En toute honnêteté pour moi, c'est pas une formation qui va rendre quelqu'un de bon en coaching business. Et je vais pas me faire que des potes en disant ça. Je sais qu'il y en a pour qui la certification de coach elle est primordiale et sinon t'es bullshit, etc. Ce n'est pas mon avis. Au contraire même, je pense que des personnes qui se concentrent sur cette certification en premier lieu, sans même avoir entrepris avant,
sont potentiellement plus bullshit que des personnes qui ont entrepris et qui ont testé par elles-mêmes. Je m'explique. Pour moi, ce qui fait un bon coach, et c'est Noé qui disait ça dans une de ses dernières vidéos. Noé, anciennement Cellofat sur les réseaux, qui s'est renommé le multipreneur, si jamais vous le suivez pas. Son contenu est très cool, donc n'hésitez pas. Il disait ça dans la dernière vidéo, un bon coach, il a de la data, dans le sens où il peut analyser plein de situations qu'il a soit vécues, soit connues avec les personnes qu'il a accompagnées, et recroiser les informations pour que ça génère de la data, donc des conclusions concrètes sur ce qui fonctionne pas par rapport à tel profil, tel business model, tel domaine d'activité, etc. Et pour moi, c'est ça la vraie force d'un bon coach business, encore une fois, c'est d'avoir connu plein de modèles différents, de types de personnalités différentes, de niveaux d'avancement différents, etc. Parce que ça permet de ne pas donner des conseils inadaptés à la personne qu'on a en face de soi. Moi, l'écueil que je vois et qui me rend ouf dans le coaching business, c'est les coachs qui, parce que eux ne connaissent que l'infoprenariat, parce que eux ne connaissent que l'écosystème startup, parce que eux ne connaissent que le e-commerce, vont coacher, et j'ai même envie de dire paramétrer des entrepreneurs à suivre une méthode unique, des conseils qui sont pas bullshit et qui peuvent fonctionner, mais qui sont pas adaptés. Et résultat, on se retrouve avec des entrepreneurs qui pensent qu'il y a une seule façon de vendre, une seule façon d'atteindre ses résultats, une seule façon de s'organiser au quotidien, etc., etc. Par exemple, les coachs dans l'infoprenariat qui vont dire à tout le monde, il faut absolument faire du contenu, vendre des produits digitaux, de la formation, avoir un lead magnet, etc., etc. On a les coachs qui justement sont dans le milieu du coaching pur et n'ont jamais vraiment vu d'autres formes d'entrepreneuriat que le coaching, et qui du coup vont orienter tout le monde et conseiller tout le monde à accompagner des personnes finalement à faire du coaching. On a dans le milieu startup, on les appelle pas des coachs, mais bon, des startup managers ou des trucs comme ça, qui vont automatiquement conseiller de faire un SaaS, de recruter un alternant, de pas se payer pendant les 2 premières années, etc. On a toujours les mêmes conseils quand ça vient de personnes qui sont complètement bornées dans leur vision de l'entrepreneuriat. Alors que personnellement, ma vision, c'est que justement, il y a autant de formes d'entrepreneuriat que d'entrepreneurs, et que quand quelqu'un fait appel à un coach, ce dont il a besoin, c'est pas qu'on lui colle une méthode et qu'on le force à suivre une voie, mais plutôt qu'on l'ouvre à toutes les possibilités qu'il y a, parce que souvent, on a des œillères, pour que la personne puisse prendre conscience du champ des possibles et du coup beaucoup plus ajuster ses actions, son business model, son positionnement, sa cible, etc. en fonction d'elle, en fonction de ses propres enjeux, son propre contexte personnel, en fonction de ses ambitions, de ses objectifs financiers, pro. Bref, en gros, en tant qu'entrepreneur, ce qui est le plus enrichissant, c'est d'avoir conscience de toutes les possibilités et de jouer avec, d'appuyer sur les leviers qui nous correspondent, les leviers qui ont le plus de chances de nous faire atteindre nos objectifs, etc. Pour moi, un bon coach, il a accompagné plein de profils différents, il a vu plein de business models différents, plein de personnalités différentes. Il n'est pas borné dans une vision de l'entrepreneuriat, dans une méthode marketing, dans une méthode de vente. Il est beaucoup plus à l'écoute de la personne qu'il a en face de lui. Il sait se mettre à la place de la personne sans faire de projection, et résultat, il va pouvoir poser les bonnes questions, et s'il y a une dimension conseil, apporter des conseils vraiment personnalisés, adaptés à la personne et au projet qu'il a en face de lui. Voilà pour cette dernière question et pour mon avis un peu sur le coaching. Donc en termes de compétences, pour moi, les vraies bonnes compétences d'un coach, c'est pas des compétences techniques, c'est plus des compétences soft skills. Donc bien sûr, l'écoute, l'empathie, mais la vraie, l'empathie, se mettre à la place d'eux. Je parle pas de la projection. La capacité à analyser et croiser les données qu'on lui apporte, et la capacité aussi à synthétiser, parce que quand on est face à une personne qui est un peu perdue, je pense que c'est une vraie force de pouvoir synthétiser ce qui se dit pour aider la personne en face à clarifier ses idées. Et après, vous l'aurez compris, je pense que c'est pas une formation qui fait un bon coach, mais des expériences multiples. Et je parle pas forcément que des expériences de création d'entreprise, mais aussi de situations dans lesquelles on peut se retrouver confronté à plein de business models et d'entrepreneurs différents, typiquement en allant dans des incubateurs, en allant dans des lieux comme la Maison des Créateurs, en faisant du co-développement, etc. Donc en fait, en mettant le nez aussi dans plein de business qui sont pas les nôtres, on apprend énormément, et tout ça, ça fait partie de l'expérience au global qui, à mon sens, derrière rend un coaching beaucoup plus puissant. Et je pose ça là, chacun en fera bien ce qu'il voudra, mais autant être cash jusqu'au bout. Pour moi, quelqu'un qui n'a pas déjà monté un business ne peut pas aider d'autres personnes à monter un business. La prise de recul, elle est nécessaire pour pas créer des entrepreneurs complètement désalignés qui se rendent compte que ce modèle-là ou cette activité-là n'est pas fait pour eux au bout de 1 an, 2 ans, tout simplement parce qu'on leur a conseillé des choses qui n'étaient pas du tout adaptées à eux, à leurs enjeux, à leurs ambitions. Donc voilà, que tu sois coach ou que tu aies envie de te faire coacher, attention à l'effet bulle, prends-le en compte, et idéalement faire appel aux personnes qui sont les moins biaisées possibles, celles qui ont un prisme assez large et qui n'ont pas d'intérêt financier aussi à conseiller une méthode plutôt qu'une autre. Donc voilà, prends tout ça en compte, garde ton libre arbitre. Le coaching business de manière générale, c'est pas bullshit, juste il y a de tout comme dans n'importe quel domaine. Un bon coach, c'est hyper subjectif honnêtement. Moi, je conviens certainement très bien à beaucoup de personnes, mais il y a certainement des personnes aussi qui n'accrochent pas avec mon approche. Il y a rien qui est tout noir ou tout blanc. Donc tout ce qui compte, c'est que tu n'arrêtes jamais
jamais de penser par toi-même, quoi qu'il en soit. Voilà pour cette vidéo FAQ sur mon activité de coach. Si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et je viendrai y répondre à l'écrit avec grand plaisir. Et si tu ne veux pas louper mes prochaines vidéos sur l'entrepreneuriat, le mindset et sur le fait de créer sa vie de rêve, eh bien abonne-toi, active la cloche et on se revoit très vite dans une prochaine vidéo.